Bonjour tout le monde, aujourd'hui grosse vidéo pour continuer la série preview avec Israël. Bonjour Noah. Salut Hugo, j'espère que tu vas bien. Ouais super, un peu excité parce que c'est une équipe avec beaucoup de choses à dire. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ils ont fait une méga belle saison en 2024. Comme d'hab, on va donner un petit peu une note sur leur saison. On parlera des transferts entrants, les transferts sortants. On se posera une grosse question de savoir comment l'équipe peut continuer à évoluer aussi rapidement vers le World Tour. Et puis après, on parlera de nos cours à suivre. Ouais. Et puis on fera une prédiction du classement UCI pour leur saison 2025. Je propose de commencer avec la note. Quelle note donnes-tu pour leur saison 2024? Alors moi j'ai peut-être été un peu sévère pour cette équipe parce que j'ai mis un 7,5. Mais je pense que c'est une note encourageante parce que le meilleur est à venir. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de choses de très belles choses cette saison. Mais je pense que cet effectif peut encore aller chercher plus loin, du talent pour aller plus loin. Et il y a encore quelques petites choses dans l'effectif qu'il faut changer, je pense. Mais sinon, on est dans la bonne direction et je me réjouis de voir la suite. Ouais, moi j'ai mis la note. Je suis d'accord avec ta note, mais je vais être un peu plus généreux. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi je mets la note de 8 parce que je les ai trouvés hyper présents. Ils ont 29 victoires sur la saison. Ils gagnent un peu partout. Et ils gagnent en World Tour, ils gagnent au Down Under, ils gagnent au Dauphiné, à la Flèche Wallonne par exemple, au Tour de Catalogne, à la Vuelta. Donc ils gagnent vraiment pas mal sur des belles courses. Et ce que j'ai vraiment adoré avec l'équipe, c'est qu'ils gagnent sur tous les terrains, avec des coureurs différents, avec des programmes hyper bien gérés. Ils gagnent au sprint avec Vernon, Einhorn, Van Asbrook même, voilà. Ils gagnent avec des jeunes, avec Kogut, Blackmore aussi. Ils gagnent avec des coureurs complets comme Strong, Williams. Enfin, je veux dire, ils gagnent partout. Ils gagnent avec des grimpeurs, Ouais, non, c'est sûr. avec des Woods aussi. Et ils gagnent vraiment partout, sur tous les terrains. Et je les trouve très bien dans leur manière de courir. Des fois avec des vainqueurs surprenants, avec un G par exemple, avec un Stephen Williams qui va gagner la Flèche Wallonne, un peu en mode surprise. Donc voilà pourquoi je mets 8. Ils m'ont Et surpris. il y a eu quasiment 30 victoires sur cette saison. Est-ce qu'il y en a, enfin, une victoire ou pas une victoire, est-ce qu'il y a un moment de la saison qui t'a marqué quand même? Je viens de le dire, je pense quand même que c'est la Flèche Wallonne, même si c'est pas un monument, même si c'est pas une des plus grosses classiques, ça reste une classique hyper importante, une des trois Ardennaises, et avec une météo de fou, une course de fou, et c'est une victoire dans une carrière qui compte énormément, Oui, tant sûr. pour une équipe qu'un coureur. Et c'est une classique World Tour, donc c'est quand même très important. Moi, l'élément qui m'a marqué aussi, c'est G sur le Dauphiné. Il fait podium et il va chercher une étape. Donc c'est quand même quelque chose de marquant et je pense que c'est l'un des tours peut-être les plus prestigieux au niveau World Tour en dessous des grands tours. Donc c'est quand même, ça montre qu'ils sont présents même en World Tour et même sur toutes les courses de la saison. Ouais. Coureur hyper complet, surprenant. Moi, il m'a vraiment surpris, même que ce soit en chrono, en montagne, très très fort. Il est assez impressionnant. Euh, Sinon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de qualité dans l'équipe quand on regarde leur saison. Euh, Par exemple, un Michael Woods, qui est un coureur que j'adore, qui est pas tout jeune, mais qui va quand même chaque année chercher là où les victoires importantes en World Tour, sur les grands tours. C'est hyper important d'avoir un Ouais. gars comme ça. Bah, cette année, il gagne sur la Volta. Donc, quand même, grosse victoire pour cette équipe d'Israël encore. Mais je trouve, je te rejoins, il y a quand même quelque chose de marquant chez cette équipe Israël. C'est qu'ils vont quand même faire confiance à des coureurs qui ont quelques résultats marquants, mais qui n'ont pas spécialement encore explosé. Et grâce à ça, ça pousse à ces coureurs de faire des résultats. Et l'air de rien, il y a quand même des coureurs qui ont explosé cette année. On peut parler de Stephen Williams quand même. Je pense que c'est lui qui a explosé le plus cette année, qui fait sa meilleure saison depuis le début. On peut parler aussi d'un Corbin Strong qui est très, très fort, enfin qui marque des points sur le sprint et au niveau des points essayés, il fait vraiment du bien. Vernon n'a pas fait sa meilleure saison, mais au final, il gagne quand même des étapes sur certaines courses, des courses
enfin pas très importante cette année, mais je pense qu'il va encore progresser et on va lui faire confiance l'année prochaine. Donc moi je suis vraiment optimiste pour l'avenir et je me réjouis de voir la saison 2025. Donc peut-être passer au transfert sortant. Ouais, bah donc pour les transferts sortants, on va quand même dire, j'ai envie de dire le plus important, qui est Dylan Teuns, Ouais, qui part chez Cofidis, qui est quand même une grosse perte, qui n'a pas fait la meilleure année de sa vie, qui va peut-être un peu retomber sur ses pattes chez Cofidis. Bon, c'est un coureur que j'adore, que j'aime bien. Je me souviens encore quand il a gagné à la Super Planche Belle-Fille, la première fois où c'était une arrivée là-bas, une étape de folie. Donc non, une perte pour l'équipe, même si à part lui, ben voilà, il y a par exemple des équipiers comme Zabel qui prend sa retraite, Mats Schmitz qui est quand même assez fort, mais bon, il a 30 ans déjà, donc on perd pas un gars qui a encore 15 ans de carrière. Donc c'est pour moi la plus grosse perte de l'équipe. oui, non, c'est sûr, certain. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le Tour des Flandres cette année. Il a failli aller chercher un podium. Il fait, je pense, 7 ou 8e cette année, enfin, au final, le résultat. Mais il se fait reprendre à 100 mètres de la ligne. Et honnêtement, ce panache et cette façon de rouler comme il le fait sur les Flandriennes, sur les Ardennaises, c'est un coureur qui est très important. C'est une grosse perte, oui. Maintenant, je pense que enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans l'équipe, mais c'est quand même dommage de le laisser partir alors qu'il avait encore quelque chose à offrir, je pense. Ouais, c'est sûr. Maintenant, à part lui, comme j'ai dit, c'est quasi la seule grosse perte. Ouais, Contrairement au transfert entrant, là, c'est où il certain. y a beaucoup de qualité, avec, je te propose de commencer avec un Alexei Lutsenko. Certes, 32 ans, mais Lutsenko, on le connaît, il a peut-être pas fait sa meilleure saison cette année, mais il gagne quand même le Tour des Abruzzes, 8e à Liège-Bastogne-Liège, une très belle échappée au JO. Voilà, une saison, on l'a quand même vu. Ouais, non, sur ses objectifs, je pense qu'il est quand même là souvent. Et puis, c'est un coureur qui va renforcer l'équipe ardennaise, qui va être présent peut-être pour un Williams sur les Ardennaises, mais aussi qui va aller chercher des points UCI sur des courses qu'il y a tout au long de l'année. Direct au début de saison, souvent il est là, il est présent. Et ça fait plaisir d'avoir un coureur comme ça. Et je pense que c'est quand même vachement important de l'avoir dans l'équipe. Oui, c'est sûr, j'ai parlé de son âge, 32 ans. Il y a aussi un autre plus vieux qui vient, 33 ans, Jan Hirt, qui quitte la Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel qui perd un équipier, très important, qui est encore prouvé, bah certes il est quasi tout le temps équipier, hein, quand il est là c'est pour épauler, enfin quand il était là c'était pour épauler Remco Evenepoel, mais je trouve que c'est quand même encore une fois une bonne pioche que ce soit pour jouer sa carte personnelle, pour partager son expérience ou pour être là en tant qu'équipier. Ouais, je pense que ça va être très important de l'avoir en tant qu'équipier, même parce qu'on sait qu'il y a quand même quelques coureurs qui font des résultats sur Grand Tour. Bah, on a parlé de G, bah, on l'a même pas mentionné, mais il fait top 10 au Tour de France. C'est quand même marquant. Mais il y a aussi un coureur comme Richie Tello qui arrive, qui est très jeune et qui va faire certainement des résultats à l'avenir sur les Grands Tours. Yann Hirt va pouvoir peut-être épauler ces coureurs-là dans la montagne. Et aussi, comme on l'a dit déjà pour Lutsenko, peut-être pour les Ardennaises. Mais bon, ça à Mhm. voir. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu marquant de recruter deux coureurs comme ça de plus de 30 ans. C'est un peu risqué. Est-ce que c'est pas. Enfin, un changement comme ça à la fin de sa carrière, est-ce que c'est pas un peu dangereux pour cette équipe? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, dangereux, je pense qu'ils perdent pas beaucoup de leurs bons pions, donc avec la saison qu'ils ont faite, j'ai envie de dire que c'est pas trop dangereux. Maintenant, il faut voir les contrats. Maintenant, voilà, c'est pas c'est des coureurs extraordinaires, mais c'est pas des énormes stars non plus. Maintenant, je pense qu'un Lutsenko, c'est quand même un fameux contrat quand même. Maintenant, ils perdent aussi un Dylan Teuns qui devait avoir aussi un fameux Ouais. contrat. Donc voilà, à ce niveau-là, deux coureurs d'expérience importants pour des points importants dans une équipe. Et puis il y a quand même des coureurs qui, on le voit par exemple avec Alexander Christophe, qui jusqu'à très tard, jusqu'à 40 ans, continue à gagner, continue à être hyper performant. Donc franchement, il y a aucun souci là-dessus. 32 et 33 ans, ils peuvent encore faire pas mal de belles choses. En tout cas, ils l'ont encore fait cette année. Donc ils prouvent qu'ils sont encore au niveau. Et sinon, je propose de passer au cours suivant, qui est cette fois-ci plus jeune, qu'on connaît, qui roule d'ailleurs beaucoup dans nos régions, c'est Mathis Louvel. Ouais, c'est vrai. C'est un très bon coureur qui a pas eu beaucoup de chance cette année.
il a eu beaucoup de problèmes de santé et il a eu du mal à se remettre dans sa saison. Il a eu des rechutes, etc. Enfin, c'est pas une maladie, mais de ses problèmes. Mais donc, on espère pour lui que ça ira mieux cette saison. Et je suis persuadé qu'il aura un rôle important dans cette équipe de classique flandrienne qu'aura Israël l'année prochaine. Oui, c'est sûr, c'est quand même un gars qui va très très vite au sprint, qui a déjà fait pas mal de bons résultats sur les courses d'un jour. Je pense que c'est bien pour l'équipe dans une bonne dynamique si la culture de la victoire continue en cette année 2025. Je pense que ça peut être bien pour lui. C'est pas une équipe où il y a un million de sprinteurs non plus. On a dit Vernon, il y a beaucoup de gars qui vont vite, mais j'ai l'impression que c'est une équipe où beaucoup de coureurs ont leur chance et comme je l'ai dit en intro, où je pense que les programmes sont bien définis et très bien dispatchés sur la saison. Donc je pense que c'est très bien d'avoir Mathis Louvel. Ouais. Sinon, il y a aussi Pierre-André Côté qui monte de la Devo. Lui, c'est une machine 27 quand même à ans. rouler. C'est quand même Qui un a fait très très aussi bon une belle coureur. saison hein, cette année qu'on a Ouais, beaucoup vu. ouais, non, c'est certain. Même avec l'équipe première qu'on a quand même vu sur pas mal de courses du premier plan. Ouais. Donc c'est Non, bien ça pour fait lui. plaisir de faire monter encore un coureur comme ça enfin, la Devo. Il est quand même pas tout jeune, mais il Il a est, 27 ans. ouais, mais en tout cas, il performe déjà très très vite et il a un sacré moteur. Donc, enfin, je me réjouis de le voir cette année aussi avec l'équipe, je pense qu'il va encore progresser et qu'il va prendre ses marques et que ça va être très beau à voir. Et maintenant, passons peut-être à la grosse question. Oui, ben, comment est-ce que peut continuer à évoluer parce qu'elle évolue très vite. Elle est vraiment en route pour le World Tour. Elle est 14e au classement UCI sur les 3 années et en 2024 elle est 11e. Super classement, superbe saison pour eux et pas que cette année parce qu'être 14e rempli de plein d'équipes World Tour. Voilà, donc ils sont quasi assurés aussi d'être je pense, au World Tour l'année à partir dans un an. Donc la question, ben, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour continuer cette dynamique d'évolution? Ben, je vais peut-être essayer de répondre, puis tu répondras aussi de ton côté, mais je pense que cette gestion a été super bien gérée de la part de Rick Verbrugge chez Israël, et qu'il a fait confiance quand même à pas mal de jeunes ou de coureurs qui n'avaient pas encore, comme je l'ai dit plus tôt, fait vraiment ses preuves, fait leurs preuves en tout cas. Il n'a pas été chercher trop jeune non plus, il n'a pas été chercher des coureurs sortants, enfin peut-être un peu plus avec Blackmore où il s'était plus jeune, etc. Richie Taylor aussi. Mais l'air de rien, il va chercher aussi des coureurs qui sortent un peu de nulle part. Et je trouve ça bien. Et là où ils peuvent encore aller pousser le truc un peu plus loin, c'est qu'il faut un peu passer à l'étape supérieure en mettant dehors. Je pense que on est sur la fin avec Froome, avec Fuglsang et tu as parlé de Woods, mais on est un peu sur les fins de cycle. Eh ben, la prochaine étape, ce sera de un peu mettre dehors ces coureurs-là et de se retrouver avec une effectif vraiment très jeune qui évolue et les meilleures années sont à venir des coureurs qui ont performé cette année en tout cas. Oui, ben, déjà tu me lances un peu sur ma réponse. Il y a plusieurs points. Il y a le point que tu dis, il y a de un, ben oui, remplacer les coureurs, la plus vieille génération. Et il y a surtout que ça va débloquer du budget. Je pense que rien qu'un Froome qui arrête, ça débloque un budget énorme pour des coureurs de qualité, des jeunes, et pour développer ça. Donc je pense que évidemment, investir de plus en plus dans les jeunes, dans la jeunesse, pas se contenter de faire la course au point tout le temps et viser un peu sur le long terme et voir l'après et pas que les points UCI. Sinon, ben, continuer à courir de cette manière-là avec une dynamique, pas se contenter de ça. Et je pense qu'en tout cas, en voyant la dynamique de l'équipe, je pense que c'est une équipe qui aura toujours, en tout cas, du budget. Euh, Quand une équipe, on le voit avec UAE, est soutenue par des fonds étatiques en général, je pense qu'il n'y a pas énormément de problèmes de budget à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'ils investissent dans les jeunes et comme tu l'as dit, bien remplacer l'ancienne génération qui débloquera du budget. Ouais, je pense que l'équipe jeune, c'est quand même vachement important. On l'a vu dans toutes les équipes World Tour actuellement. Bah, on essaye d'intégrer cette équipe jeune
Et ça marche quand même bien parce que la plupart de ces jeunes, enfin la plupart, les bons coureurs de ces jeunes qui marquent un peu les esprits chez les espoirs arrivent à aller chez les pros. Ils arrivent à faire des courses déjà en espoir professionnel avec l'équipe professionnelle. C'est un peu un. Je trouve ça super bien d'avoir fait ça dans les équipes World Tour pour les jeunes qui y sont parce que ça permet enfin, d'y arriver tout doucement, de ne pas aller trop les brusquer, de pas faire une saison complète. On l'a vu avec des professionnels qui passent professionnels directement. Donc ça c'est bien. Maintenant c'est vrai que c'est un peu moins bien pour les équipes qui faisaient déjà des dévots et qui ne faisaient que dévots. Ça va un peu leur prendre Ouais. leur coureur. Mais bon, je trouve ça vraiment bien. Il faut continuer à investir là-dessus et continuer surtout à aller sur tous les terrains. Pas se concentrer sur quelque chose vraiment que ce soit les Flandriennes, soit les grands tours, soit. Je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on les voit partout et il faut continuer là-dessus. En tout cas, moi, j'aime de mieux en mieux cette équipe et ça peut devenir une de mes équipes préférées s'il continue comme ça. Ouais, c'est sûr, t'as raison. Je sais pas si t'as encore quelque chose à dire, je te propose de passer directement à nos coureurs à suivre. Du coup, bah, quel est ton coureur que t'as décidé de suivre pour cette saison? Alors, moi, je voulais me concentrer sur cette allez, rivalité entre sprinters qu'il y aura dans cette équipe. Donc, moi, j'ai pris Ethan Vernon parce que je pense qu'il a gagné cette année, c'est vrai. Mais il fait pas l'unanimité et je pense même qu'il est même dans le troisième dans cette hiérarchie actuellement, au niveau des résultats en tout cas. Parce que il y a un Ackermann qui est là, qui est présent et qui est encore en forme cette année. Peut-être qu'il ne gagne pas, mais il est tout le temps bien placé. Euh, on peut même mettre deux coureurs en plus avec Strong, Corbin Strong, qui est très rapide aussi, et un Hugo Hofstetter qui va faire des petits résultats aussi sur les sprints. Donc j'aimerais bien savoir s'il va prendre cette place de numéro un, numéro 2, ou s'il va un peu s'éteindre en manque de résultats. Ouais, c'est sûr. Je pense que la question peut se poser. Maintenant, l'équipe est, je pense, est bien pour lui. Il est encore jeune, c'est un hyper bon sprinter. Il a prouvé qu'il savait gagner au plus haut niveau contre les meilleurs sprinters du monde, presque. En tout cas, de jouer une place, je vais dire, avec les meilleurs sprinters du monde, pas spécialement de gagner, mais d'être présent. Et ça, c'est important. Et puis, on sait bien que les sprinters, ben, un sprinter qui gagne, enfin, un sprinter qui ne gagne pas, c'est un sprinter qui est malade. Et je pense que psychologiquement, ça peut être son année, cette année, enfin en 2025 ou en 2026. Quand on voit chaque année ou tous les 2 ans, il y a un nouveau sprinter ou qui était déjà là, qui était fort, mais c'est son année et Ouais. qui éclot un peu sur une Vuelta, sur un Giro ou même sur un Tour de France. Et c'est lui qui sort un peu du lot. Cette année, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait mis une pièce sur le fait que ce soit Girmay le meilleur sprinter quasi sur ce Tour de France, en tout cas en termes de victoire au sprint. Donc je pense que des surprises, il peut en avoir et il en est totalement capable. Je vais parler un peu de mon Ouais. corps, moi. Moi, j'ai choisi Joseph Blackmore, qui a seulement 21 ans, qui a déjà fait une saison quasi complète en pro là-bas, en roulant toujours en espoir. Il est monstrueux, il est hyper complet. Il gagne cette année le Tour de l'Avenir. Je ne pouvais pas, en tant que coureur à suivre, ne pas mettre le coureur qui a gagné le Tour de l'Avenir cette saison et qui fait une saison pro l'année prochaine. Il gagne plein de classements généraux, le Tour de Taïwan, le Tour du Rwanda cette année. Quasi chaque course où il a participé, il était là, il était présent. Il a 58 jours de course. Sur les 58 jours de course, il était 30 fois dans le top 10. Donc sa page PCS est assez propre. Il y a quasi Ouais. que des 1 chiffre au niveau des places. Tout le temps présent, tout le temps là, très fort. Je pense que son petit défaut, c'est sa pointe de vitesse. Mais voilà, c'est pas spécialement ce qu'on lui demande. Euh, Hyper complet, je me réjouis de le voir, 21 ans. Je pense que il a déjà été habitué en pro, il a gagné à un niveau entre guillemets inférieur. Pourquoi pas cette année passer le cap et le faire courir, pas spécialement des grands tours déjà, quoique, mais des courses d'une semaine de haut niveau. Parce que oui, c'est bien d'aller chercher des points sur les plus petites courses, mais je pense que c'est une équipe qui a déjà assez de points, qui est assez forte et qui peut se permettre de ne pas courir après les points et de faire découvrir à des jeunes de belles courses, de les faire se développer sans les cramer évidemment en faisant un beau programme. Non, c'est sûr que ici, sur cette année, c'est un des coureurs qui a ramené le plus de points ici. Parce qu'il a été performant sur toutes les courses, comme tu l'as dit. Bah, et on sait que
courses qui sont même un peu plus faibles ramènent déjà beaucoup de points. Et il en a gagné beaucoup et il a fait beaucoup de résultats là-dedans. Donc ça lui ramène beaucoup de points. Mais moi, j'aimerais bien savoir si c'est ton cours à suivre, quelle course tu voudrais, enfin, quel programme des débuts de saison tu voudrais qu'il fasse. Est-ce que tu as des courses en tête que tu aimerais bien le voir se confronter un peu, peut-être, comme tu le dis, se tester avec un peu les meilleurs? C'est compliqué, je sais bien qu'il aime bien les Ardennaises, il a gagné les Bastogne Liège Espoir cette année. Maintenant, c'est compliqué comme d'arriver directement avec les pros, mais je le verrais quand même bien sur des courses comme le Dauphiné, des courses d'une semaine, World Tour, Paris-Nice, même le Tour de Catalogne, des courses difficiles où il peut aller jouer le général carrément. Et sinon, je pense qu'il fera les Ardennaises Ouais. avec l'équipe cette année. Donc tu penses que déjà cette année, il sera Je dans pense, l'équipe je pense, Ouais, mais j'espère peut-être pas aussi, avec oui. beaucoup de pression. Ouais. Mais bon, il y a quand même une différence entre cramant quelqu'un, en cramant un jeune en lui faisant faire un Tour de France. Certes, c'est des courses difficiles, Ouais. avec un gars qui a déjà, entre guillemets, cette petite expérience, qui a déjà beaucoup couru. Je pense que c'est pas trop tôt, entre guillemets, de le mettre sur les Ardennaises maintenant. Non, t'as raison. Et moi, j'aimerais bien aussi le voir sur un tour comme de Pays Basque ou quelque chose comme ça, pour essayer de faire des résultats. Et franchement, je pense qu'il va aller chercher, je pense déjà cette année, quelques victoires importantes. Maintenant, il va peut-être pas dominer comme il l'a fait chez les Espoirs, mais il va chercher des résultats importants, même si c'est que des top 10 dans des classements World Tour, ce serait incroyable. Ouais, je te propose de passer à notre prévision de classement UCI pour la saison 2025 pour l'équipe Israël. On a, après concertation avec l'équipe, on les a placés 12e pour l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire qu'ils se maintiennent plus ou moins. Sur les 3 années, ils sont actuellement 14e et cette saison, ils font 11e. Donc, ils se maintiennent plus ou moins à la même place. Qu'est-ce que tu penses qui serait réussi pour eux pour la saison 2024? Déjà, s'ils sont 12e, ça veut dire qu'ils sont dans la continuité, ils sont plus ou moins restés sur une saison comme ils ont fait cette année. Mais j'espère qu'ils vont aller peut-être chercher des très grosses victoires. Ils l'ont fait un peu cette année avec la Flèche Wallonne, une à la Vuelta et le Tour de Nonder, l'air de rien, c'est quand même un Tour World Tour. Donc j'espère qu'ils vont aller chercher des grosses victoires comme celle-ci, mais plus se concentrer du coup sur les grosses courses et ne pas trop aller chercher des points parce que maintenant on sont quasi sûrs d'être en World Tour. Donc essayer de viser les grosses victoires plutôt que les plus petites. Ouais, c'est sûr. Et puis, ils peuvent se permettre pas mal de trucs. On a parlé de plein de coureurs, même des plus vieux qui marchent encore très bien, des plus jeunes, des programmes, des talentueux, des sprinteurs. Donc, ils peuvent jouer sur plein de tableaux et j'espère que ils vont faire des trucs vraiment chouettes, qu'ils vont avoir une belle équipe sur les grands tours, qui vont être hyper motivés pour les courses d'une semaine, World Tour, qui vont être présents, sur les Ardennaises, Ouais. sur les classiques en général. Je pense qu'ils peuvent être présents partout. En fait, c'est pas du tout rédhibitoire de Du dire tout. ça. Je pense que ils ont vraiment des coureurs passe-partout et ils ont aussi beaucoup de coureurs rapides. Je pense que c'est ce qui leur permet de gagner quasi 30 victoires sur l'année. Et j'espère qu'ils vont continuer dans la même dynamique. Bah ça va Noah, j'espère que t'as bien aimé cette vidéo et que vous aussi, vous avez bien aimé. Si vous êtes d'accord avec nous au niveau du classement UCI, dites-le nous. Si vous êtes d'accord avec nous sur la preview aussi. Si Et vous n'êtes pas d'accord, dites-le nous aussi, dites-nous votre avis. non, ça ne le dites pas. Allez, à la prochaine. Salut. Abonnez-vous.